préfet de Yoto, pour cause de cester, remplacé immédiatement par un corps habillé, relance un peu les débats sur la présence des corps habillés à la tête des institutions plus ou moins politiques. À une certaine époque, le général Yak, aujourd'hui, à l'époque colonel, était déjà ministre, mais entre-temps, il a été promu général. Oui, ça veut dire qu'il continue d'assumer clairement les fonctions de militaire. Donc le problème se pose toujours, voilà, il est toujours militaire. Exactement, il est un corps habillé, il reste dans cette posture de militaire qui normalement n'est pas compatible avec comment dire, la fonction civile. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas l'absence d'alternance même à la tête de l'État togolais qui pose le vrai problème? Parce que s'il y avait de l'alternance, est-ce que les gens se plaindraient autant? Bon, je pense que tout dépend du leadership même de celui qui est à la tête du pouvoir. Quand on regarde un peu les actions du président actuel, Faure Gnassingbé, on sent qu'il est beaucoup plus rassuré, qu'il est beaucoup plus à l'aise, qu'il est plus rattaché à l'armée qu'au civil. Il leur fait beaucoup plus confiance et vous allez constater que les postes stratégiques... Est-ce que ça ne donne pas l'eau au moulin aux gens qui pensent par exemple que la nature du régime togolais est un régime militaire? Comme l'impression qu'on est en train de muer progressivement vers une administration militaire de l'État. Et ça, c'est un peu dangereux parce que quelle que soit la bonne foi des militaires, à partir du moment où ils sont étiquetés comme tels, ils ont beau être efficaces et rigoureux, l'on prête le flanc à des critiques. Parce qu'en réalité, le Togo n'est pas en pénurie d'intellectuels affranchis, capables justement d'assumer ces genres de fonctions sans qu'il y ait polémique. Donc, il faut pouvoir les dénicher. Et si on ne peut pas les dénicher, il faut les forger.